Comment un cancre du système algérien, un homme sans charisme, sans envergure politique, sans expérience internationale, hormis peut-être celle des bars parisiens, a-t-il pu accéder à la magistrature suprême? Ce bouffon notoire, connu d'abord pour être un jouisseur invétéré, connu ensuite pour son goût immodéré des plaisirs, des soirées arrosées, longtemps dans les salons d'Alger, comme dans les villas du Club des Pins, on riait de ce ministre qui, à la fin des nuits d'ivresse, se donnait en spectacle travesti en robe, une écharpe nouée autour de la taille et qui se levait pour danser au rythme de la musique rail pour amuser la galerie des frères Koninev, de quelques autres oligarques et Saïd Bouteflika. Ce petit marquis sans aucune envergure n'a jamais été un responsable au sens régalien du terme. Comment ce petit magouilleur, affairiste connu et reconnu, corrompu jusqu'à la moelle, était hissé au sommet de l'État, que l'on veuille ou pas? La question mérite, oui, d'être posée clairement aujourd'hui. Avec Abdelmadjid Tebboune, parce que, évidemment, c'est de lui qu'il s'agit. Quand une dictature pourrissante cherche un président, elle ne choisit pas un homme, elle se fabrique un masque qui laisse suinter toute la vulgarité du régime. D'aucuns s'étonnent aujourd'hui comment un cancre du système algérien, un homme sans charisme, sans envergure politique, sans expérience internationale, hormis peut-être celle des bars parisiens, a-t-il pu accéder à la magistrature suprême? Comment un petit personnage, dénué de valeur, ce bouffon notoire, connu d'abord pour être un jouisseur invétéré, comment ce petit cacique de couloir, un figurant de la nomenclatura, connu ensuite pour son goût immodéré des plaisirs, des soirées arrosées et des mondanités glauques, plus que pour un quelconque sens de l'État, peut-il devenir chef de quoi que ce soit? Longtemps, dans les salons d'Alger, comme dans les villas du Club des Pins, on riait de ce ministre qui, à la fin des nuits d'ivresse, se donnait en spectacle travesti en robe, une écharpe nouée autour de la taille et qui se levait pour danser au rythme de la musique rail ou de chansons orientales pour amuser la galerie des frères Koninev, de quelques autres oligarques et Saïd Bouteflika. Comment est-ce possible? Comment cela peut-il se produire dans cette Algérie que l'on dit fière, digne et attachée à son image? Comment cela peut-il se produire dans ce pays qui a ferraillé durement pour accéder à une indépendance qui devait être synonyme, rappelons-le, de dignité et de respect pour les Algériens? Ce petit marquis sans aucune envergure n'a jamais été un responsable au sens régalien du terme. Il était le clown de service. Alors comment cet hurluberlu, écarté du système par les services de sécurité au début des années 90, après une bagarre sordide à Paris, alors qu'il était, fait aggravant, ministre en exercice en état d'ivresse, sur la voie publique, s'adonnant à du tapage nocturne pour une pitoyable histoire de jupons? Comment ce petit magouilleur, affairiste connu et reconnu, corrompu jusqu'à la moelle, comment cette chose infâme qui s'emploie à humilier l'Algérie et les Algériens tous les jours a-t-elle été hissée au sommet de l'État, que l'on veuille ou pas? La question mérite, oui, d'être posée clairement aujourd'hui. Je formule cette interrogation en pensant à tous les détenus d'opinion arbitrairement embastillés. Je pose la question au nom de toutes les femmes et de tous les hommes, algériens ou pas, injustement harcelés et persécutés en Algérie par une justice aux ordres. Trop voyant, trop vulgaire, trop risqué, ce goujat ne méritait même pas d'être président d'une copropriété à Adrar. Même le système dont il était le valet et qui excelle dans l'hypocrisie l'avait rangé dans la catégorie des petits magouilleurs notoires, utiles pour faire du clientélisme seulement, dangereux dès qu'il s'approche trop de la lumière. Profiteur assumé, magouilleur jusqu'à l'os, je l'ai dit, embarquant sa propre famille dans le pillage et dans la prédation, il était la synthèse chimiquement pure de ce que le régime fabrique de pire. Et c'est pourtant ce déchet politique que l'on a recyclé dès 2019 à la tête de l'État algérien. Comment donc cet être ignoble qui a embrigadé, oui, ses propres enfants et sa femme dans la corruption, le clientélisme et la rapine, a-t-il réussi à faire main basse sur les attributs de la souveraineté? Comment ce triste sire, cet affamé que rien ne peut rassasier, à l'évidence, a-t-il pu prendre le contrôle de la présidence, de l'armée
et des services de sécurité. Souvent, des amis en France et ailleurs m'interrogent. Comment est-ce possible? Je réponds en rappelant une évidence. Le système algérien sait produire, à force de mensonges et d'indigence intellectuelle, un chef d'État à son image. Nous vivons une époque où la médiocrité a pris le pouvoir à ciel ouvert en Algérie. Cette pauvre Algérie est dirigée désormais par un homme que le système a longtemps traité comme un bouffon et qu'il a hissé par accident et par panique au sommet de l'appareil. Comment tout cela a-t-il pu se produire? Avec Abdelmadjid Tebboune, parce que, évidemment, c'est de lui qu'il s'agit, la réponse tient en une phrase. Quand une dictature pourrissante cherche un président, elle ne choisit pas un homme, elle se fabrique un masque. Un masque flasque mal taillé qui laisse suinter toute la vulgarité du régime. Et de ce point de vue, oui, Tebboune incarne parfaitement à chaque fois qu'il ouvre la bouche la vulgarité d'un pouvoir sans classe ni dignité. Si vous êtes algérien et que vous êtes fier quand vous entendez Tebboune s'exprimer, c'est que vous avez un problème de culture, d'éducation, de valeurs, ou tout simplement peut-être un problème cognitif, c'est-à-dire que vous avez du mal à vous situer dans le temps et dans l'espace. Je suis désolé de le dire aussi clairement. En discutant avec un ami algérien récemment, ce dernier m'a dit « Je ne l'écoute jamais s'exprimer parce que j'ai des hauts le cœur à chaque fois que je l'entends parler. » J'avoue que je suis dans le même état d'esprit. Il faut avoir l'estomac bien solide pour écouter Tebboune. Son propos est une sorte de mélange entre un mauvais vin, du whisky frelaté, coupé avec du petit lait qui a tourné. J'ai beau mettre de côté toute la charge subjective, j'ai beau canaliser ma colère et ma tristesse, je n'arrive pas à trouver à ce personnage quelque chose qui me permettrait de nuancer mon propos que certains probablement trouveront trop sévère, trop radical, trop excessif. Évidemment qu'ils le trouveront excessif pour se donner des raisons pour qu'à leur tour, ils ne puissent formuler aucune critique, fût-elle la plus nuancée. Sur le fond, il sera difficile de me contredire, à moins d'user de mauvaise foi, ce qui est, je le constate, le propre de ces défenseurs intéressés. Je parle de la clientèle de ce régime, qui attend toujours récompense en redoublant de zèle. De ce point de vue, j'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu d'une certaine manière sous Bouteflika. Peut-être la vulgarité en moins. Je rappelle seulement que ceux qui m'injuriaient à l'époque sont aujourd'hui soit en prison, soit recyclés en train de dire pique-pendre à propos de l'ancien clan mafieux auquel d'ailleurs appartenaient ceux qui sont aux commandes aujourd'hui. En tout cas, beaucoup d'entre eux, à commencer par Tebboune lui-même. Il faut le dire, il faut le marteler, il faut le crier sur tous les toits. Cette période de médiocrité crasse qui traverse l'Algérie, non par la gangrène qui la dévore de l'intérieur comme une lèpre, nous impose à tous de dire la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité au peuple algérien et à cette communauté internationale souvent hypocrite qui feint de ne rien voir. L'Algérie va mal et j'ai mal à l'Algérie. Et pourtant, rien, absolument rien ne prédestinait Abdelmadjid Tebboune à devenir président de la République algérienne en décembre 2019. En plein Hirak, l'homme qui devait diriger le pays n'était pas le favori du tout-puissant appareil sécuritaire algérien. Cette élection présidentielle organisée dans le contexte du chaos post-Bouteflika et d'un soulèvement populaire largement manipulé fut le théâtre d'une guerre impitoyable entre les généraux algériens où les destins se sont joués en quelques heures à peine. Je vais faire une petite rétrospective et ainsi vous permettre de comprendre comment, sous l'égide du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, le système a fini par jeter son dévolu sur ce cancre. Au début, lorsque le principe de l'élection présidentielle s'est imposé, c'est Azdin Mihoubi qui avait été le candidat des services. Le casting était clair, Mihoubi, produit docile du système, devait être le visage présentable de la continuité. En coulisses, l'architecte de cette farce s'appelait le général Wassini Bouazza. Ancien maçon d'une certaine manière, promu gardien des secrets d'État, l'Algérie est décidément le pays des miracles à l'envers, oui, ce général-major à l'ego boursouflé se voyait déjà en faiseur de roi. Bouazza avait commencé à jouer au crapaud qui pensait être plus gros que ce bœuf de Gaïd Salah. Traversé par une ivresse du pouvoir, probablement, aussi pathétique que dangereuse, celui qui était patron du renseignement intérieur algérien était persuadé alors d'avoir les épaules pour se faire décideur, alors qu'il fait en vérité un Richelieu de pacotille ou plutôt un Machiavel de bazar.
Il avait choisi Mehoubi car, inexpérimenté, l'ancien ministre de la Culture donnait cette impression d'être manipulable. Et c'était probablement exact. Aussi, en faisant de lui un président, Bouazza était convaincu qu'il allait devenir le tout-puissant chef de l'appareil, à la fois sécuritaire et militaire algérien. Pourtant, cet autre cuistre était aussi bon pour le monde du renseignement que Gaïd Salah pour celui de la danse classique. Parfois, en méditant sur la réalité de ce pays, je me souviens que les femmes algériennes sont pourtant loin d'être stériles, que l'administration de ce pays, son institution militaire, ses services de renseignement, son université, son école, les familles algériennes, dignes, ont enfanté des femmes et des hommes de qualité. Où sont-ils? Où sont ceux qui ont l'étoffe de gérer le pays pour que des voyous soient ainsi hissés au sommet de l'État? À vous de me répondre si vous le souhaitez et si vous avez des réponses en commentaire. Dans les semaines précédant l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, le nom de Azdine Mehoubi circulait donc avec insistance comme étant celui du candidat bénéficiant du soutien puissant au sein de l'appareil. L'ancien ministre de la Culture et alors secrétaire général du RND, le Rassemblement national démocratique, apparaissait aux yeux de certains cercles influents comme un profil susceptible d'assurer d'une certaine manière la pérennité du système prédateur tout en restant politiquement maîtrisable. Mehoubi avait été donc choisi parce qu'il était considéré comme malléable, je le répète. Homme de lettres et de culture, ancien journaliste monolangue, arabisant et allié aux objectifs des islamistes, il n'avait jamais manifesté d'ambition politique majeure et semblait le candidat parfait pour servir de façade à ce pouvoir militaire qui tenait à garder la main sur le pouvoir réel. C'est donc Bouazza qui l'a poussé à se porter candidat à l'élection présidentielle de 2019 sous cette étiquette du RND. Et à l'automne 2019, Wassini Bouazza avait mis tout son poids dans la balance pour faire passer Mehoubi. C'est lui qui organise la campagne, actionne ses relais dans l'administration, mobilise les médias aux ordres et fait pression sur le Premier ministre de l'époque, Nourdine Bedoui, pour qu'il facilite la candidature de son poulain. Tout indique alors que Mehoubi, enfant docile du système, sera l'élu. Les chancelleries défilent alors à son quartier général, la presse proche du pouvoir le présente comme le favori et à quelques jours du scrutin seulement, il est adulé par toute la clientèle du régime, Tebboune méprisé par la plupart des hommes forts du pouvoir, apparaissant comme un concurrent sérieux mais affaibli par les manœuvres de Bouazza. C'est là que commence l'histoire souterraine. Le plan de Bouazza semblait infaillible. Lorsqu'il lança sa campagne, Mehoubi s'était vu adjoindre d'autorité une sorte d'aide de camp. Autour de Mehoubi, donc un colonel des services, était officiellement chargé de l'aider à structurer sa campagne et accessoirement de garder un œil sur lui. Mais ce colonel a décidé de s'adonner à un double jeu. Une fois la confiance établie entre les deux hommes, Azdine Mehoubi commit une erreur fatale. Il se confia à ce colonel et lui a révélé son intention, une fois élu, de pousser notamment Ahmed Gaïd Salah à la retraite. Mehoubi estimait à juste titre d'ailleurs qu'en raison de son grand âge, il fallait se débarrasser du vieux général qui était déjà usé et malade. Sur le fond, il n'avait pas tort, bien sûr, mais dans les faits, il ne faisait que répéter un échange qu'il avait eu avec Bouazza. Il pensait que le colonel des services était de son côté, étant donné qu'il lui avait été envoyé par son parrain, le même général Bouazza. Ce colonel, pour matérialiser ses échanges avec le candidat donné vainqueur, avait décidé d'enregistrer les confidences de Mehoubi et ces enregistrements seront remis plus tard à Germit Bounouira, le secrétaire particulier à l'époque du tout-puissant Ahmed Gaïd Salah. Le colonel s'était bien gardé, pour des raisons évidentes, de remettre ses preuves quant aux objectifs déclarés de Mehoubi à son chef direct, c'est-à-dire à Bouazza. Cette double trahison allait sceller le destin de Mehoubi et bouleverser bien sûr l'issue du scrutin, mais sceller aussi le destin de Wassini Bouazza lui-même. À cette époque, Ahmed Gaïd Salah se trouvait sous une pression amicale, celle du patron de la garde républicaine, le général Ben Ali. Le clan de l'Ouest, particulièrement influent au sein de l'armée, mais aussi quelques notables, avait convaincu ce général de miser plutôt sur Abdelmajid Tebboune au nom du régionalisme qui joue souvent un rôle très important à la veille des élections. L'argument était simple. Tebboune, originaire de Mechria, dans l'Ouest algérien, représentait mieux les intérêts de cette région. Il avait lui aussi le profil de l'homme malléable et manipulable. De plus, ses influenceurs trouvaient que Mehoubi, issu lui de l'Est du pays, était trop jeune pour la fonction.
Ben Ali était un personnage important au sein de l'armée algérienne. Nommé commandant de la garde républicaine en juillet 2015 par Ahmed Gaïd Salah lui-même, il détenait avec ce dernier le grade le plus élevé de général de corps d'armée. Il était l'un des derniers vestiges de cette armée et Gaïd Salah le respectait énormément, c'est peut-être le seul qu'il respectait vraiment. Il faut rappeler en plus que Ben Ali, pourtant proche du clan Bouteflika, avait basculé du côté de Gaïd Salah lors du Hirak de 2019, lâchant ses anciens amis pour se ranger aux côtés du chef d'état-major. Il continuait donc d'exercer une certaine influence considérable. Et quand Ahmed Gaïd Salah découvrit, grâce aux enregistrements fournis par son chef de cabinet Bounouira, que Mehoubi comptait le mettre à la retraite une fois élu, sa réaction fut immédiate et brutale. Le redoutable chef d'état-major de l'armée, connu pour son côté rustre, était donc dans tous ses états. Mehoubi président, il faudrait lui passer sur le corps. Et passer sur le corps de Gaïd Salah, c'est quelque chose. Dans un système où le vrai pouvoir se joue en amont du scrutin, ces quelques phrases, captées dans le huis clos d'une campagne, ont donc suffi à renverser la table. Ce qui devait être l'opération de continuité parfaite d'un président manipulable tenu par des services se transforme en menace existentielle pour le vieux chef d'état-major. À 48 heures du vote seulement, Gaïd Salah tranche. Il retire de fait sa bénédiction à Mehoubi et se rallie à Tebboune qui redevenait le mieux placé. Gaïd Salah changea radicalement d'avis et décida donc de miser sur celui qui devait jouer le rôle de lièvre pour donner une certaine légitimité au scrutin, surtout aux yeux des partenaires étrangers. Tebboune a été même imposé à l'ensemble de l'appareil administratif et militaire. Je vous le répète, 48 heures avant l'élection, c'est-à-dire le 10 décembre. La machine électorale, déjà rodée et contrôlée par le ministère de l'Intérieur et les services, fut brutalement réorientée. De Mehoubi, on passa à Tebboune. Et tous les préfets furent instruits pour assurer la victoire de Abdelmajid Tebboune, que cela plaise ou pas à Bouazza. Le 12 décembre 2019, Tebboune fut déclaré président avec 58,15% des voix, tandis que Mehoubi n'arrivait, selon les résultats officiels, qu'en 4e position, avec seulement 7,3% des suffrages. Dans une élection, bien sûr, vous l'aurez compris, massivement boycottée, massivement manipulée, naturellement, tous ces chiffres sont totalement trafiqués. J'allais dire comme d'habitude, le favori de l'armée n'était pas celui que l'on croyait, ou plutôt le favori a changé au dernier moment, au gré de ces luttes internes où un colonel muni d'un dictaphone peut, en 2 enregistrements seulement, peser davantage que des millions d'électeurs. Le général Wassini Bouazza paya très cher son soutien au mauvais candidat. 3 jours après l'élection présidentielle, une réunion de haut gradé eut lieu au ministère de la Défense. Gaïd Salah, entouré de Saïd Chengriha, alors chef des forces terrestres, et d'autres galonnés, convoqua Wassini Bouazza et d'autres généraux pour un règlement de compte. Mais c'est après la mort subite d'Ahmed Gaïd Salah, quelques jours seulement après l'investiture de Tebboune, qui a eu, il faut le reconnaître, une chance incroyable ou un alignement des planètes, pour ne pas dire autre chose, que le sort de Bouazza fut définitivement scellé. Le nouveau chef d'état-major, Saïd Chengriha, à l'époque proche de Tebboune, lança une enquête contre Bouazza. Après la mort foudroyante de Gaïd Salah, Saïd Chengriha, donc désormais chef d'état-major, ouvre le dossier. Et le 13 avril 2020, Wassini Bouazza fut démis de ses fonctions et immédiatement incarcéré à la prison militaire de Blida. Il fut ensuite condamné à de multiples reprises, 8 ans de prison ferme pour faux et usage de faux, atteinte à corps constitué, détention d'armes à feu, 16 ans de prison pour trafic d'influence, infraction aux consignes de l'armée, entrave à la justice et enrichissement illicite, et une 3e affaire concernant spécifiquement ses interférences dans le processus de l'élection présidentielle de décembre 2019 en jouant la carte de l'ex-ministre de la Culture Azdine Mehoubi au détriment des autres candidats. Désormais emprisonné, humilié, rétrogradé aux gardes de simples soldats, Djoundi, la pire humiliation pour un général. De maçon à général, de général à simple soldat, l'ascenseur social algérien fonctionne dans les 2 sens et la descente est souvent vertigineuse. Tous les classiques du régime le savent, qu'ils soient civils ou militaires. Le régime fraudeur a puni en Bouazza non pas la fraude, mais le fait d'avoir fraudé au profit du perdant. Voilà la vérité nue. Le mythe d'un Tebboune, naturellement porté à la présidence, est une sinistre blague. Ce n'est
ni l'expression d'un projet, ni le couronnement d'une trajectoire, mais un accident de palais, une collision de rancœurs, de bandes-son et de clans régionaux. Résumons donc, Bouaza voulait un pantin nommé Mihoubi, Mihoubi croyait pouvoir se débarrasser de Gaïd Salah, Gaïd Salah, piqué au vif, s'est rabattu au dernier moment sur un autre pantin, jugé moins ingrat. Entre ces marionnettistes et ces marionnettes, vous l'aurez compris, le peuple n'a pas existé. Et le peuple n'existe toujours pas. Il y a une masse humaine méprisée par le pouvoir et terrorisée par lui. Au bout du processus, un constat s'impose. Si rien ne prédestinait Tebboune à la présidence, tout dans le fonctionnement opaque du régime rend possible ce type d'issue. Un système où l'armée, les services et leurs factions locales arbitrent entre leurs créatures, où un chef de cabinet devient un faiseur de roi et où la décision ultime misée sur Mihoubi ou sur Tebboune se prend non pas devant les urnes, mais dans un bureau où l'on écoute, casque sur les oreilles, la voix d'un candidat qui croit déjà tenir sa revanche sur le général qui l'a porté. Évidemment, les mouches électroniques, les petits propagandistes qui lui servent de relais, ces larbins qui sont parfois à l'intérieur du système et d'autres fois à l'extérieur de celui-ci, peuvent continuer d'entretenir la légende d'un Tebboune, père de la nation, élu par le peuple. La réalité est là, devant nous, elle est crue. Cet individu n'a aucune légitimité, je vous le répète, ni lui ni son système ne peuvent se prévaloir d'une quelconque légitimité. Il est président comme chacun de nous peut être pape.